Avant cela, on revient au foot. Vous savez, ce sport qui réunit 16 millions de Français quand l'équipe de France joue, ce sport qui était annoncé mourant, là j'entendais tous ces Cassandres en train de nous annoncer que le foot était mort, que plus personne ne regarderait. C'est fini tout ça, là maintenant on est tous contents finalement. Une nation unie derrière un homme, Kylian Mbappé, Raphaël. Ouais, Kylian Mbappé, qui est le deuxième meilleur buteur de l'histoire de la Coupe du Monde, rien que ça. Alors c'est 20 buts, certes c'est un de moins que l'ami Lionel Messi, mais c'est 20 buts en 20 matchs. Donc vous comprenez mieux pourquoi on peut le considérer peut-être comme le meilleur joueur de l'histoire de la Coupe du Monde. On va se poser la question dans un instant. En tout cas, on va écouter ses coéquipiers et puis son sélectionneur Ousmane Dembélé, Didier Deschamps, qui sont dithyrambiques à son sujet. C'est un joueur incroyable, voilà, c'est notre capitaine. C'est un joueur qui ne doute pas, il a un mental incroyable. Donc non, on est content pour lui. On veut encore plus de buts, hein. On attend encore plus de buts de Kylian. Qui, en tant que capitaine, est exemplaire et de par ce qu'il fait sur le terrain aussi, au-delà de tous les buts qu'il marque. D'ailleurs, il a battu mon record de sélection, c'est pas beau ça, mais comme il est à 104, je crois, ce soir. Il n'en pense pas un mot, bien sûr. Alors, vous savez, quand on lance ce genre de débat-là, Olivier Bossard, on est toujours en train de se demander, mais avec qui on va le comparer? Est-ce que finalement, ça ne va pas perdre un peu de son intérêt? Puis finalement, quand on s'est dit, si on le compare à Pelé, Maradona, Messi, ça va être sympa d'en parler, en fait. Voilà, tout simplement. Il y a les stats, il y a l'impact, il y a l'image, il y a 3 demi-finales consécutives, il y a une gagnée, une finale, et la suite peut-être? Ouais, c'est immense. Mais de là à dire que c'est le plus grand, ça me paraît un peu tôt. Alors top 5, je veux bien. Mais en fait, je ne peux pas enlever Pelé de la première place. On parle de quelqu'un qui a gagné 3 Coupes du Monde. On parle de quelqu'un qui n'a pas été seulement buteur, mais qui a été le leader technique et le cerveau de peut-être l'une des plus grandes équipes du monde, le Brésil 70. On en parle encore aujourd'hui. C'est grâce à Pelé si la Coupe du Monde a même encore passé un cap. C'était évidemment une compétition respectée, mais c'est presque devenu grâce à lui la première star mondiale, et ça a pris encore une dimension supérieure, cette compétition. Et puis moi j'ai tellement d'images iconiques, alors je l'ai pas vu jouer, mais ce grand pont qu'il fait sur le gardien uruguayen sans toucher le ballon, cette frappe qui met du milieu de terrain, et puis en 58 quand il va la gagner, il a 17 ans, il impressionne déjà. Et puis à cette époque-là, il fallait voir à quel point les défenseurs étaient rudes. Ils se prenaient des Raymond tacles. était un tendre à l'époque. Ah ouais, ils se prenaient des tacles au niveau des genoux, et pourtant ils volaient sur le terrain. Donc évidemment que Kylian Mbappé est immense, mais encore en dessous de Pelé pour moi. Il y a quelqu'un qui le fait rentrer dans le débat là? Alors, je vais faire très vite parce que juste 2 choses. Je rejoins 100% Olivier sur Pelé. Alors, je peux enlever Pelé de l'équation, si vous voulez. Je peux vous faire un petit geste. Je vous fais une remise. Je vous fais une remise, je vous fais un petit moins 20, je vous enlève Pelé. Mais ça marche plus du coup. Finissez votre démonstration. Non, mais c'est juste parce qu'en plus de tout ce que tu as dit, il a révolutionné le sport, le foot, le poste. C'est devenu un des premiers athlètes vraiment, effectivement, à prendre des coups de partout, il n'y a pas bronché, voilà, premièrement. Et deuxièmement, je pense que Kylian peut très vite y être, parce que tu le mets top 5 aujourd'hui, s'il gagne celle-là, c'est plus top 5. C'est finale avec Pelé, presque. Bah oui. En vrai. Donc ça veut dire que là, il n'y est pas encore. Je mets encore Pelé devant, mais peut-être que dans 10 jours, il est en finale avec Pelé. Ce qui n'est pas si mal. Il en a encore une à jouer. Franchement, pour tenter de vous convaincre, parce que c'est vraiment un débat qu'on a eu en conférence de rédaction. On s'est dit, on va la faire vivre avec vous. Non, mais on a vraiment été chercher des chiffres pour essayer de vous prouver que c'est le plus grand. Déjà, on prend que les buts dans les matchs à élimination directe. C'est le plus grand. 12 buts en 11 matchs à élimination directe. Donc à partir des 16e, 8e de finale, c'est complètement dingue. Et il faut aussi, quand on précise un petit peu les statistiques de buts en Coupe du Monde, c'est le seul joueur sur les 60 dernières années à être impliqué sur 10 buts lors de 2 éditions de Coupe du Monde. 8 plus 2 en 2022, 2026, 8 plus 3. Il n'y a personne qui a fait mieux depuis les années 60. Ça, c'est complètement dingue. Et enfin, et là, c'est là où je rejoins Jérôme, s'il va en finale, ça sera la 3e de disputer, et ce sera seulement le 2e joueur de l'histoire à disputer 3 finales de Coupe du Monde. Il n'y en a qu'un qui l'a fait, c'est Cafou. Voilà, donc ça peut être complètement dingue pour Kylian Mbappé. Je vais me faire l'avocat du diable et trahir mon fidèle Rafou. Comment ça? Je suis désolé, Rafou, mais Djibril, il n'y avait que 16 équipes à cette époque-là. Ils ne jouaient pas des 16e et des 8e. Ouais, mais donc, évidemment, qui marquait moins. Moi, c'est même pas là où je veux aller. C'est grand sur les faits,
Oui, il a mis des buts, il les a mis, il n'y a pas de problème, c'est factuel. Après, c'est générationnel. Pour moi, est-ce qu'il sera plus grand que Zidane dans le cœur des Français? Ah là, il est pas mal quand même. Là, il est sur une bonne lancée. Hein. Attendons de voir quelques années, mais là, Est-ce que Messi... il a conquis les têtes et les Voilà, cœurs. non, mais c'est ça que je dis. C'est autre chose. Ce que je dis, c'est qu'il y a les faits, oui, sur les faits, c'est bon, les gars. Il y a toujours des les gens buts, il les a qui mis. préfèrent Platini à Zidane. Les buts, il les a mis, il n'y a pas de problème. Mais pour aller en Argentine, est-ce que Messi sera plus grand que Maradona dans la tête des gens? c'est Ah oui, jamais. oui, tu as raison. Jamais. Il y a la sensibilité qu'on a. Ça dépend comment on voit les choses. Si on me parle de nombre, de chiffres, ben oui, allez, c'est bon. C'est un contexte. C'est fait. Mais dans le cœur et dans l'émotion, Attendez que celle-là je arrive. pense- Si vous oui, mettez un ouais, retour mais même je pense qu'il acrobatique à la dépassera jamais. Je pense 92e. pas. Je pense que il y a des gens qui seront toujours amoureux de Pelé ou de Maradona et qui dépassera jamais. Mais sur les faits, il n'y a pas de problème. Hein. Tu vois, Maradona n'est pas c'est dans la réglé. liste de Raph parce que les stats sont pas là. Mais moi, dans ma sensibilité, oui, voilà. Maradona, il est complètement dans mon top 3 de Ah, moi, je l'histoire vous ai de mis, la Coupe du Monde. je vous ai Non, mis mais les rivaux, c'est Pelé, Ça dépend Maradona, comment on Messi. voit. Oui, Ça mais dépend comment on par voit les exemple, au choses. niveau des buts et des stats, il n'y sera pas. Il n'est même pas dans le top 5, 6, Ah, bien 7, sûr, bien 8, sûr. 9. Mais pour moi, très égoïstement, Ouais, bien Maradona, sûr, bien il est sûr. à vie dans mon top 3 Coupe du Monde. Donc, quoi qu'il arrive. En fait, est-ce que c'est déjà beau d'être dans la discussion? Est-ce que c'est déjà incroyablement fort? Mais évidemment, et surtout, Oula. c'est pas les. Oui, j'aime bien faire un petit effet quand j'arrive à l'écran. Vous n'avez pas mal au cœur, c'est bon. Titanic. Non, il a. Évidemment, c'est très très fort. Et surtout, attention, outre le côté stats, ce qu'on compare aujourd'hui, et j'entends tout ce que vous dites parce que nos souvenirs nous guident et ça fait partie du football. Aujourd'hui, Kylian Mbappé, je le répète, est dans tous les salons du monde, tous les écrans du bien monde. sûr, vous allumez bien sûr. votre téléphone, vous allumez votre sûr. poste. Il est dans la tête de tout le monde à sûr. l'international. À sa décharge, parce que c'est le monde d'aujourd'hui qui veut ça. Oh, il l'a cherché aussi. Oui, il aime mais bien quand il va Je parle aux même États-Unis pour de son ses business. performances. Ses performances Ouais, sont ouais, en ouais. mondiovision. Tout le Ouais, monde ouais. est capable de vous parler du dernier but de Mbappé. sûr. Et malheureusement, les autres joueurs qu'on cite, pour nous, c'est une histoire incroyable. Est-ce que ça perdure dans le temps? Oui, de nos souvenirs, mais les traces... Tu vois, on parlait de Pelé. Moi, je ne l'ai jamais vu jouer. Et pour autant, c'est un énorme joueur pour moi parce que je me suis abreuvée de son histoire. Aujourd'hui, avec Mbappé, on a de la chance de le vivre, de le survivre... c'est affreux ce que je dis. De le vivre en temps réel et surtout penser à toutes ces nouvelles générations qui sont nées avec lui. L'évolution, bien sûr. le gamin qu'on a vu arriver en bleu. Enfin, Non, mais de toute façon, ce qui est certain, C'est c'est très, que très moi, fort. alors ça va faire de la peine à Djibril, ce que je veux dire. Mais je vois des gamins, et même à Marseille, qui Ah ouais, adorent non. Kylian Mbappé. Ah bah oui. Bah si, bah Ouais, si. mais je suis plus là-dedans. Non, mais là, c'est-à-dire qu'il y a- là, c'est l'équipe de France. Non, mais c'est pour vous dire territoire, tout le que monde. dans la tête des gamins, Oui. c'est la génération Mbappé. Ah oui, oui, comment Et il a peut-être encore Comment deux à jouer. Mon fils était fan de Kylian même à Paris. Ça va aller. Ouais, c'est passé maintenant, c'est passé. T'imagines, Et puis, je voulais juste rendre Vas-y. hommage à Miro Klose. Lui, Oui. il n'a rien demandé, il s'est pris 2 vagues. Il s'est pris fait Messi, dépasser, il s'est fait dépasser 2 fois. Il n'a rien demandé, le pauvre. Donc, juste Vous avez joué avec Miskin. lui Ouais, Miskin, je l'adore en plus. En plus, c'est un bon mec. Ah, bah ça va, il est quand même top 3 de Ouais, l'histoire. mais il a pris 2 balles perdues comme ça, il n'a rien demandé. Il y a Harry Kane qui arrive. Il y a Harry Kane qui arrive. T'es tranquille, ouais, il va se Il y a prendre Harry Kane qui arrive. Il va se prendre Kane. Ouais, franchement, Miro, c'est fort ce que tu as fait quand même. C'est vrai que Klose, à un moment, quand on va prendre la liste, on va dire Miskin, il va être 6ème. Et Mbappé, fin de Coupe du Monde, il fait 8e. et Moi, je rigole, j'ai même pas mis un but en Coupe du Monde. il peut en jouer 2 encore. Il a Oui, il 25 peut en ans. jouer, oui, oui. Bah, s'il maintenant, pousse à tu termines 35 tard, ans, ouais. quoi. Bah, c'est- Ah ouais, 35, c'est pas, ça va. Oui, on verra. Il peut. Encore Ouais, 10. l'histoire de Kylian Mbappé dans cette Coupe du Monde, c'est aussi un surnom. Il vient des réseaux sociaux, Mobout, en référence à Mobutu, le dictateur zaïrois. Voilà, on le voit beaucoup avec ce costume, hein, Kylian Mbappé, qui est capitaine, mais tellement plus. Il s'occupe de beaucoup de sujets liés à l'équipe de France. Ses coéquipiers l'appelaient chef avant d'adopter aussi cette tendance des réseaux sociaux. Il est aujourd'hui Mobout, l'homme qui règle tous les problèmes et montre la voie sur le terrain, voilà, même dans le vestiaire, il arrive. Un sobriquet moqueur à l'origine, mais qui est devenu un surnom affectif. Cette traîne, hein, qui a aussi participé au regain de popularité du capitaine français. Ah, c'est des fous, les gens. Ah, ça me bute, je vous jure. Non, c'est un truc, ça me fait rire. C'est très bon. Très bon. Ça me fait rire, mais alors, vraiment. Non, mais je sais pas, il se passe un truc. Hier, on parlait des stats, comme quoi d'un coup, il était à nouveau populaire. Bon, le football, il a changé, le football, il va très vite, mais il se passe un truc là. Et attendez, hein, le meilleur est peut-être à venir, Olivier. Ben oui, parce que je ne sais pas si on se rend compte, mais s'il gagne cette demi,
Il aura joué 3 Coupes du Monde et il aura joué tous les matchs possibles dans les Coupes du Monde. n'a pas perdu. Puisqu'il a fait finale, vainqueur et éventuelle finale. Donc il Mais il a aura encore jamais. Mais quoi qu'il en soit, ils vont en jouer 2 de toute façon. Non, mais Oui, mais s'il va en finale, oui. Donc du coup, il aura raté aucun match. Donc c'est absolument immense. Et puis- Jérôme Mallandais, est-ce que c'est bien comme stat, Olivier Jérôme Mallandais. C'est propre. C'est propre. Non, et puis si on reprend en plus, il fait ça cette année avec le brassard de capitaine. En 2018, il est à droite. En 2022, il est à gauche. Là, il joue dans l'axe. Et puis, il a déjà marqué les esprits. Je parlais d'images iconiques avec Pelé, mais lui, il a mis un triplé en finale. Donc, c'est déjà C'est vrai évidemment qu'on oublie un peu ça. Il a marqué monstrueux. On Il a n'en marqué a même pas parlé tellement c'est normal. en Coupe du Monde, il a marqué le Alors, but ça de la devrait être victoire à normal. 8 reprises. Hein. Ah En ouais. Coupe du Monde, à 8 reprises. Et sa posture aussi a changé. C'est-à-dire qu'on parle des stats, mais l'homme qu'il est, le joueur qu'il représente, le capitaine qu'il représente, là, dans toutes ses communications, toutes ses prises de parole, il n'y a pas un pas de travers. Souvenez-vous. C'est vrai qu'il est bon, alors On qu'il pouvait avait dire qu'il un- était arrogant. Il n'est pas du tout arrogant. On disait qu'il était sur l'individuel pur. Il est collectif. Il Tout le ce suit. qu'on a pu dire avant, museau, et on y va, Museau. capitaine. Restons sur ce museau. Voilà, on fera pas mieux. C'est poli. Il est placide, il y a museau, ça fait une BD. Merci, bisous. C'est engagé. Vous voulez rajouter un dernier Non, mot pas du tout. Vous voyez Je lever me votre grattais. petite main. J'avais une petite gratouille, là. Eh ben, j'ai cru que vous leviez votre petite mimine.